Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la journée. Alors, ce matin, je vais tirer quelques cartes ou une carte de l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Après ça, le rêve du chaman de Alberto Vijoldo et Colette Baron-Reed. Et pour finir, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Allez, on range les boîtes. Donc c'est parti. Merci, merci, merci. Donnez des beaux messages pour le 27 décembre 2022. Donnez personne qui regarde cette vidéo. Ok. Ah. Ok, waouh, oula, il y en a beaucoup. Bon, on va tous les prendre. Allez, l'intention. L'intention, c'est tout simplement laisser notre volonté et notre esprit se rejoindre et progresser en harmonie. Puissé-je toujours me focaliser sur ce qu'il y a de plus grand? Mon intention est que tous les souhaits de Dieu à mon égard deviennent réalité. Ben, c'est beau. Ok. Service. Au lieu de se reposer sur l'univers pour essayer d'obtenir ce que l'on veut, on doit commencer à se laisser utiliser par l'amour, à s'offrir entièrement et à chercher à servir. Ironiquement, c'est sans manipulation et sans cupidité que l'on peut exaucer de nombreux désirs. Ok. Ça, c'est la petite abeille au service du divin. Labeur, bah oui, vous voyez, je vous parlais de petite abeille. Je suis désormais libre de recevoir tous ceux qui peuvent bénéficier de mon labeur. Utilise-moi pour apaiser la souffrance sur cette terre, que tous ceux qui ont besoin de moi me trouvent. Le divin est ma source ultime de prospérité et il pourvoira. C'est beau. Abondance. Divin adoré, montre-moi comment me sentir pleinement digne de recevoir. Je libère mon ego et je diffuse l'abondance. Acceptation de soi. Rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence. Lorsque l'on offre tout son être à l'amour, on commence spontanément à s'accepter soi-même. Puissé-je me reposer dans ton unicité divin adoré. Ok. Et le dos de deck, je pense que vous l'aurez trouvé. Relation. J'invoque le pouvoir infini de l'amour pour veiller sur tous les aspects de cette union. Puisse-t-elle désormais appartenir entièrement au divin? Puisse-t-elle se dérouler de la meilleure des façons pour chacun de nous? Je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle, car le divin répond toujours abondamment à mes besoins. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Donc, apparemment, aujourd'hui, on fait toujours, on avance, hein, bah oui, c'est, comment dire, c'est de l'homéopathie, hein. Donc on avance, on grandit petit à petit tous les jours. Aujourd'hui, ça nous parle de relations et ça nous parle vraiment de relations que l'on remet au divin, c'est-à-dire qu'on s'en remet à cet ordre divin, à cette chose supérieure à nous, pour qu'elle puisse se dérouler de la meilleure des façons possibles. Et surtout, on arrête d'essayer de contrôler. Hein. C'est vraiment l'état d'esprit. C'est d'une façon ou d'une autre, parce que quelle que soit la façon, on est humain, on a toujours besoin de contrôler une relation. Enfin, toujours. Nous dirons que les pourcentages sont variés. Voilà. Hein, on va plutôt dire les choses comme ça. C'est très compliqué pour un humain de ne pas essayer de contrôler la relation ou les relations dans lesquelles il est. C'est sa nature humaine qui veut ça, n'est-ce pas? Eh oui, c'est l'ego qui veut ça.
Donc, que ce soit en fuyant la relation, que ce soit en voulant, par exemple, un truc qui revient souvent, et je pense que vous savez de quoi je vous parle, dans une relation, quand ça fonctionne pas, on pose des ultimatums. Alors là, on est dans tout sauf dans le lâcher-prise. Ultimatum égale je contrôle. Soit tu m'obéis, soit tu fais ce que je te demande de faire, donc une forme d'obéissance. Soit tu réponds à mon ordre. C'est un ordre parce que c'est un ultimatum. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, t'as répondu à mon ordre, donc tu m'as, entre guillemets, obéi, auquel cas mon désir est satisfait, donc ça ira vers un plus. Soit tu refuses, tu ne réponds pas, auquel cas mon désir n'est pas satisfait, donc j'en finis là. Ça se comprend, attention, quand je dis ça, j'analyse le truc, mais je vous le décortique, mais c'est humain. On est dans la matière, on est bien d'accord. On est en train de passer à un côté plus divin en nous, mais procédons par étapes. Donc on ne va pas commencer à se flageller de poser un ultimatum non plus. Mais il est vrai que si l'on veut vraiment s'en remettre au divin, ni ultimatum, ni victime, non, tout ça, on balaye. Eh oui, on balaye. Pourquoi ? Ça nous parle d'intention, de service, de labeur, d'abondance et d'acceptation de soi. Voilà ce qui est important pour que la relation fonctionne. Il faut déjà s'accepter soi-même, ce qui veut dire travailler. Ok, travailler sur nous. Et puis, comme le dit la première phrase, et Dieu sait que je l'entends et que moi-même aussi je l'ai pensé, on n'a pas toujours envie de bosser sur nous, on est d'accord. Rien n'est plus épuisant que de travailler sur soi-même en permanence. C'est la première phrase de cette carte. Eh oui. On est d'accord. C'est pas évident, on est bien d'accord. Voilà, les messages d'aujourd'hui, c'est d'avoir l'intention. L'intention d'avancer vers un but, vers une intention. On est bien d'accord. Donc, on veut réaliser quelque chose. Et puis, on est conscient qu'il faut aussi que l'on soit au service de quelque chose. S'offrir entièrement et chercher à servir. À qui ? À quoi ? À une autre personne ? Non. Non, à l'univers, à Dieu, à la source. Appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, on est au service de l'amour. Eh oui, de la lumière. Labeur, ouais, on travaille beaucoup, on est bien d'accord. On travaille énormément, on donne énormément, et quand on est aligné dans sa mission de vie, quand il n'y a plus rien en tout cas quand on a suffisamment travaillé sur nous, avancé, compris des choses, ouvert aussi des portes, parce qu'on a des choses en nous, eh bien notre mission de vie est toujours abondante et prospère. Le labeur, il y a énormément de travail, énormément. Mais là, ça nous parle de labeur au service de la lumière, on est bien d'accord. L'abondance, elle vient directe. Dès qu'on travaille au service de la lumière, on est dans l'abondance. Si on est au service de la lumière, mais de façon égotique, l'abondance, elle ne va pas durer longtemps. Elle va venir et elle va nous être retirée à peu près aussi rapidement. Et puis, toujours cette notion d'acceptation de qui on est. Ça, c'est peut-être une des choses qui paraît évidente et qui pourtant est peut-être une des choses les plus difficiles. Parce qu'on va souvent croire que les autres sont plus forts, que les autres sont plus ci, plus ça, enfin, qu'ils vont mieux y arriver que nous. On est bien d'accord. Et tout ça, bien ça nous parle de quoi ? Moi, ça me parle de mission de vie, de travailleur de lumière et d'avancer sur la bonne route.
de poser l'intention, c'est-à-dire on a le but de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, le service, au service de la lumière, le labeur, on s'investit vraiment, on donne beaucoup. Bien sûr, l'abondance est toujours là, hein. Mais pour que l'abondance soit là, on doit libérer notre ego. Voilà, c'était ce que je vous disais avant. Et pour ça, eh bien, rien de mieux que de s'accepter soi-même. Et l'état d'esprit, eh bien, c'est dans une relation. Pourquoi? Eh bien, parce que les travailleurs de lumière sont dans des relations d'âme, dans des liens d'âme, et que ce sont des relations très exigeantes, très éprouvantes. Si vous êtes un travailleur de lumière et que vous n'avez pas encore rencontré votre lien d'âme, ne vous affolez pas. Si vous êtes dans votre ascension et que vous voyez que vous progressez, votre relation d'âme va venir à vous, à un moment ou à un autre. On ne vit pas tous les mêmes schémas, on ne vit pas tous les mêmes circonstances et le même type de parcours. Ok? Pour certains, c'est parce qu'ils ont rencontré leur lien d'âme et que la relation a été très éprouvante qu'ils ont fait leur ascension. Pour d'autres, c'est parce qu'ils étaient dans un lien d'âme et que dans la relation, il se passait les échanges physiques, on va dire ça comme ça, ont déclenché la Kundalini dans les deux protagonistes, d'où ascension. Vous voyez, ça peut être plein de façons différentes d'ascensionner et d'avoir son lien d'âme. De vivre plutôt son lien d'âme. Enfin là quand même, hein, ça nous parle de poser l'intention de réaliser sa mission de vie. Une mission de vie, c'est toujours une réalisation dans le bonheur, dans la joie. Il n'y a ni il n'y a pas d'énergie négative. Ok? Donc c'est toujours avec un côté au service de l'amour, au service de la source, au service de l'univers, au service de Dieu. Chacun a le droit d'avoir ses croyances, hein. Et même si vos croyances, ce qui vous alimente, même si c'est contradictoire, du moment que ça vous alimente, c'est le principal. Absolument. Ça, c'est très important. Et voilà, donc réaliser notre mission de vie, bien sûr que ça nous emmène dans l'abondance et que ça nous emmène dans l'acceptation de nous. Et que bien évidemment, tout ça, c'est ultra positif dans une relation parce que on nous le dit bien, hein, je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle. Voilà, parce que plus on est aligné avec notre véritable nature, plus on est aligné avec notre mission de vie, et plus, bien évidemment, on ne ressent pas le besoin de contrôler la relation. Ça se fait pas en un jour, ok? Soyez indulgents envers vous-même. Ne vous flagellez pas en vous disant « Ah, mais... » Non, vraiment pas. Tout ça, ça met un certain temps. On est humain. N'oublions pas cet aspect-là quand même. Alors, très jolie carte aujourd'hui. Ouais, des beaux messages de mission de vie, des messages de travailleurs de lumière, des messages de réalisation. Et je crois que c'est aussi des beaux messages qui nous disent clairement que oui, la relation avec un autre est possible, mais que tout d'abord, ce qui compte, c'est la relation avec soi-même et avec les autres. Et que la relation avec un autre, bien sûr qu'elle est là. À partir du moment où on lâche prise sur le contrôle. On est d'accord. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent
cette vidéo. Ok. Ben oui, je suis pas étonnée. Ben on se sent bien parce que, pas parce que, mais on se sent bien entre 7.3 et 7.4D. Hein. On est en train de changer, on le sent. C'est bien, on a trouvé un point d'équilibre, c'est plutôt sympa ça. On va pas se plaindre. Et on se sent bien dans les deux états, dans ces deux ressentis. On est à la croisée des mondes, en effet. Et puis, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à nous. Hein. Des bonnes nouvelles en connexion avec la source, avec la matrice divine. Et la matrice cosmique, vous voyez, oui, on a vraiment des bonnes nouvelles qui viennent, qui vont nous rendre créatifs. Des nouvelles je dirais des nouvelles lumineuses, voilà. Donc l'état d'esprit, c'est ça, hein. C'est le cavalier, il y a du déplacement, c'est aussi le fait de changer, d'avancer, vous voyez. Et comme on avance, comme on change, et bien du coup, on peut répandre on va dire la bonne nouvelle ou la bonne parole. Vous voyez, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vienne à nous, hein. Pas que on est d'accord. Mais l'idée, c'est quand même d'avancer. Beaucoup de lumière dans cette carte, beaucoup de lumière dans les deux, je trouve. Beaucoup de lumière. Pour moi, c'est ça, c'est la bonne parole. Vous savez, c'est un peu cette idée-là. Et puis, le fait de ce cheval qui rue, c'est le fait peut-être aussi de ruer un peu dans les brancards, hein, de sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire que, ouais, on regarde les infos, c'est que pour voir des mauvaises nouvelles. Vous avez remarqué, hein, les infos, c'est fou. Ils sont abonnés aux mauvaises nouvelles. Moi, je trouve qu'on devrait faire le journal des bonnes nouvelles. Je sais que ça existe, hein, sur le net, mais à la télévision. Parce que, ouais, ce serait pas mal. Là aussi, on a beaucoup de lumière dans cette carte. Et on a vraiment... En plus, c'est un personnage qui a des ailes, hein, ça nous renvoie au côté angélique de chacun et à cette notion de je suis en train de changer d'état, hein, je suis entre deux mondes et je suis heureux dans cette aventure, dans ce voyage, dans cette ascension. Et donc, il y a des bonnes nouvelles à transmettre. C'est plutôt sympa. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de voir ce qui est moche, ce qui ne fonctionne pas, de critiquer. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Oh là 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 là. Vous les voyez, en une discussion, ils vous ont cassé tout. Et vous sortez de là, vous savez, vous avez pris un coup, vous êtes, bof, vous baissez littéralement en taux vibratoire. Ah, ces gens-là, ils sont terribles. Et c'est juste, comment vous dire, face à eux, c'est compliqué parfois. Hein. On est d'accord. Mais c'est vrai que notre rôle, c'est de montrer ce qui est beau, hein, sans pour autant s'embarquer dans des conflits verbaux, parce que ça ne sert pas à grand chose. Puis il y a des personnes qui ne veulent pas entendre, parce que vous leur dites oui, d'accord, vous savez, vous êtes tolérant, mesuré, puis vous dites oui, mais il y a aussi ça quand même, et là, ah mais patati patata, ok, d'accord, ok. Donc là, c'est même pas la peine, dans certains cas, c'est même pas la peine, on est d'accord. Mais l'idée, c'est quand même de faire ça. Alors,
je prends un cas un peu extrême, on est d'accord. Mais c'est pas mal quand même d'essayer de montrer qu'il y a toujours un peu d'espoir et qu'il n'y a pas que du mauvais, qu'il y a aussi du bon. Hein. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles, on est d'accord. Mais l'état d'esprit, c'est quand même d'essayer d'être une personne qui transmet des messages positifs. Hein. L'idée étant de... c'est le fatalisme. Ah, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est écrit. Aïe, 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 aïe. Jésus, dans la Bible, il disait « Lève-toi et marche ». C'est-à-dire donc exactement l'inverse. Vous voyez ? On est d'accord. Les prédictions désastreuses, les prévisions effrayantes. Ouais. La 3D, c'est ça. La 3D, c'est critiquer, casser, voir le mauvais, être pessimiste. Ça, c'est terriblement duel. Et c'est bien la 3D. On est bien d'accord. Et peut-être que justement, à nous de commencer à comprendre que, ou pas forcément, on l'a peut-être déjà compris, mais à nous de prendre les rênes, d'aller vers quelque chose de positif, sans être creux, hein, et sans être non plus d'une exubérance totale, c'est pas la question, mais au moins de diffuser une énergie optimiste et positive, hein, une énergie de lumière, d'amour, parce que plus on transmet cette paix, cette tranquillité, ce bien-être, et plus on est aligné avec avec les enseignements de Jésus, je crois, en premier, mais pas que, bien sûr, on est d'accord. Lui, c'était il y a 2000 ans, et nous, oui. Mais bon, pour avancer dans cette ascension, il est meilleur d'être dans une posture positive plutôt que d'être fataliste, plutôt que d'être pessimiste. Ça permet pas d'avancer. Hein. Tout en sachant qu'il y a des vagues d'ascension, quand on passe des portails énergétiques importants, on peut être plaqué au sol pendant des heures en souffrant terriblement, quand l'ego est cassé. On est d'accord. Donc, mais tout ce qui est blabla, stérile, pessimiste, négatif, etc., bon, si on n'arrive pas à leur transmettre l'idée qu'il n'y a pas que du mauvais, bon, vous voyez, c'est chacun qui sait vers quoi ça l'emmène, hein, on est bien d'accord. Donc, à chacun et à chacune de voir comment transmettre des nouvelles optimistes et positives à notre entourage, hein. Ouais, c'est pas toujours évident, on est d'accord. Mais bon, merci de transmettre des jolis messages pour ce 27 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ça nous parle de romance, de gazouillis. Oui, les oiseaux, ça gazouille. Alors attention, parce que ça peut être des gazouillis pas très positifs. Hein. Alors ça, c'est vraiment, ça dépend du petit Lenormand qu'on a. Dans certains, on nous parle de ragots, dans d'autres, on nous dit que c'est des gazouillis légers, dans d'autres, on nous parle littéralement d'oiseaux de malheur, parce que crainte, stress, mais aussi de la sagesse. Donc en ayant de la prudence dans l'interprétation des gazouillis qu'on entend. Hein. Là, pour moi, il y a plusieurs oiseaux. Donc,
ça papote, hein. Voilà, ça papote. Peut-être que ça papote sur Internet, les réseaux sociaux, hein. On nous demande d'être prudent quand même, d'être sage. Et ça papote. Ça nous parle d'un foyer où il y a beaucoup de bonheur. Donc peut-être qu'on gazouille sur les réseaux au sujet de la sécurité, au sujet d'une famille, hein, parce que c'est le foyer qui apporte beaucoup de bonheur, c'est possible que ce soit ça. La lune, alors encore une fois, ça dépend des jeux, hein. Ça peut nous parler de réussite, ça peut nous parler de chance, de beauté, d'invitation, de nouvelles idées. Ça peut nous parler de réussite dans les choses qui nous tiennent à cœur. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Ça peut nous... Donc, ouais, pour moi, aujourd'hui, on gazouille, hein. On gazouille, je peux pas mieux vous le dire. Voilà, des bonnes nouvelles, on gazouille. On gazouille concernant peut-être la beauté, la chance, la réussite. Peut-être qu'on va gazouiller pour inviter des gens. Peut-être qu'il y a des personnes qui organisent le réveillon. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Ben oui. En tout cas, c'est une carte positive, la lune. Alors, dans certains, on me dit qu'elle est négative. Dans d'autres, on dit qu'elle est positive. Bon. Personnellement, je vais préférer qu'elle soit positive, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui. Oui. Beaucoup de gazouillis aujourd'hui, des bonnes nouvelles, des blabla, de la chance, de la prospérité, du positif, de la réussite. Je ne sais pas ce que je pourrais vous ajouter de plus par rapport à cette lune. On va voir s'il y a d'autres messages. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 27 décembre. Ah oui, vous voyez, ça nous parle de soucis. Donc, vous voyez, d'un côté, on a des choses positives, hein, avec des gazouillis, on organise des choses, on est content. Puis d'un autre, peut-être qu'on sort des soucis, ouais, pour réaliser ses rêves. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont terriblement stressées en se disant j'aimerais bien faire ça et bah ouais, mais elles n'y arrivent pas. C'est possible. En tout cas, elles ont des soucis sur le chemin de la réalisation de leurs rêves. Peut-être mieux dit comme ça, c'est vrai. L'idée étant que dans le passé, il y a eu pas mal de soucis au sujet de ce rêve et qu'on va vers de la lumière, vers le futur. Donc c'est plutôt sympathique, hein. Quand même un sentiment de comment vous dire, pour moi ces nuages ils me parlent du fait qu'on sort des problèmes, voyez, qu'on sort de quelque chose de triste, de gris, de moche. Peut-être tout simplement l'état d'esprit d'une personne qui est peut-être un peu pessimiste quant à la réalisation de ses souhaits, hein. Ça peut être ça. Et oui, parce que c'est quand même l'envie, c'est de réaliser ses rêves, hein. C'est pas autre chose. Parce que il y a toujours... L'étoile, c'est le rêve, le désir, vous voyez. Et puis avoir de la chance, hein. Avoir beaucoup de chance dans la réalisation des rêves. Donc, on voit que ça, c'est, vous voyez, ça a été triste et moche par le passé. On va vers de la lumière. Il y a une résolution des problèmes, hein. Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a un désir qui va être rapidement satisfait. Ça nous parle de public, de faire les choses dans un endroit public, où on peut se rencontrer, hein.
ça peut aussi nous parler d'amour et d'invitation, hein. Mais ça peut aussi nous parler de réussite dans les affaires. C'est pas forcément... ouais, ça nous demande quand même de poser un choix, tout ça. Ah bah dites donc, on a une personne qui est bien stressée. Ah bah oui, des amis qui sont bien voleurs. Poser un choix par rapport à un entourage amical qui est plutôt voleur, stressant, pour retrouver sa chance. Vous voyez, c'est un monsieur, ça m'étonne pas. Marrant, je m'attendais pas du tout à trouver une femme avec ça. Donc voilà, il va falloir, pour réaliser ses rêves, qu'un homme décide une bonne fois pour toutes de se défaire d'un entourage amical qui le dépouille, qui le stresse, qui lui retire ses rêves peut-être. C'était peut-être les gazouillis qu'on avait là, vous voyez. Peut-être que son entourage amical lui fait croire que non, c'est pas possible. Et que sa sécurité, son foyer, sa stabilité sera avec quelqu'un qui n'est pas la personne de son cœur. En tout cas, c'est une personne, on l'a vu, qui va être obligée de décider, de choisir pour retrouver la chance, hein, pour avancer de la bonne façon. Donc oui, c'est quand même assez important, hein, on est d'accord. Il y a une notion vraiment, hein, de décider, hein, de prendre une décision, mais c'est pas tout de suite, parce que c'est dans le tas, hein, c'est pas la première ou la deuxième carte. Pour l'instant, il y a une notion quand même de réaliser un rêve qui touche peut-être une histoire d'amour dans laquelle un entourage est trop intervenu et pas pour les bonnes raisons. Voilà, peut-être ça. Et puis, vous voyez, ça nous parlait d'invitation, de réussite. Puis je vous disais, oiseau, oui, gazouillis peut-être, mais il y a peut-être aussi cette notion d'oiseau de malheur dans les gazouillis. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on est bien à la croisée des mondes, mais il va falloir quand même faire attention aux personnes qui, comme je le disais dans ce jeu-là, sont pessimistes, ne voient que le mauvais, et comme par hasard, leur truc c'est surtout ne change rien, hein, ne change pas de vie. Vous voyez? Ben oui, en effet, parce que si on commence à changer, ça les met en danger parce qu'ils risquent, eux, de ne pas faire partie de la nouvelle vie ou de ne plus avoir le rôle qu'ils pensaient avoir réussi à obtenir de la façon dont ils s'y sont pris. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.